responsable haut placé anonymement s'est exprimé suite à cette déclaration de Donald Trump en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un dérapage de la part du président américain, mais qu'au contraire, ses propos s'inscrivaient dans un plan ambitieux de grande ampleur. Est-ce que véritablement c'est à prendre au sérieux, parce que ces réactions de rejet de la part des Jordaniens et des Égyptiens, elles étaient tout à fait prévisibles? Elles sont prévisibles, mais ça ne signifie pas que les États-Unis doivent renoncer à trouver des solutions alternatives au problème de la bande de Gaza. Il n'y a aucune différence ethnique, linguistique et religieuse entre les différents Arabes de la région, entre les habitants de la bande de Gaza, les Égyptiens et les Jordaniens. Il y a une nation arabe, il n'y a pas de peuple palestinien, de peuple égyptien ou de peuple jordanien. Il y a là des créations coloniales européennes avec des frontières arbitraires. Et par conséquent, les pays arabes pourraient, s'ils le voulaient, intégrer une partie de la population arabe de la bande de Gaza qui est devenue majoritairement invivable. Malheureusement, depuis 1948, les différents pays arabes utilisent la question des réfugiés comme une arme politique contre Israël et ne veulent pas la résoudre. Et l'UNRWA, entre parenthèses, fait partie également de ce problème. Il est clair que l'Égypte pourrait et devrait aider à l'intégration d'une partie de la population gazaoui, en particulier dans la péninsule du Sinaï. Je pense que le président Trump a raison de proposer des idées qui ne sont pas orthodoxes, mais je vous rappelle que ces idées non orthodoxes avaient également mené à l'accord de normalisation en 2020, les accords d'Abraham entre Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan. Mais tout de même, Emmanuel Navon, des centaines de milliers de Gazaouis qui seraient réinstallés en Jordanie, cela aurait immanquablement comme conséquence la déstabilisation du régime jordanien, qui est déjà un régime pas très stable, on le sait, et un défi sécuritaire de taille pour Israël. Ces Gazaouis qui seraient éventuellement relocalisés en Jordanie seraient probablement plus dangereux pour la sécurité d'Israël que s'ils restent en la bande de Gaza. Alors, je pense que, encore une fois, le président Trump a également mentionné l'Égypte, comme on le sait. Il y a une frontière commune entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il serait effectivement plus logique qu'une partie de la population de la bande de Gaza, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse être intégrée en Égypte, mais cela dépendra de ce que les États-Unis, si le président Trump est sérieux dans cette idée, auront à offrir à l'Égypte, qui dépend beaucoup des États-Unis, tant pour sa sécurité que pour son économie. Donc je pense que beaucoup dépendra également de ce que les États-Unis sont prêts à offrir à l'Égypte dans le cadre d'un plan de réintégration, de transfert de population et de reconstruction. N'oublions pas, comme je l'ai dit, que l'Égypte dépend énormément des États-Unis, tant pour sa sécurité que pour son économie. Et c'est le cas de la Jordanie également, d'ailleurs. Tout à fait, la Jordanie également, qui, encore une fois, contrôlait entre 1949 et 1967 le territoire qui continue d'être appelé en français Cisjordanie, puisqu'il était sous contrôle jordanien pendant cette période. Emmanuel Navon, merci beaucoup.